Les PEPA, ce sont les petits espaces publics autrement. C'est une démarche d'intervention sur le domaine public qui prévoit que les chantiers ne se fassent pas en coup par coup pour répondre à des petits problèmes ponctuels, mais qu'on se penche sur la globalité du site pour saisir les enjeux et définir des aménagements qui répondent de façon globale pour améliorer la ville. Et des fois, c'est 4-6 semaines de délai. Ça peut être une rue, une place, un carrefour ou un square aussi. Et donc on touche effectivement à beaucoup de thématiques, d'apporter plus de sécurité à un lieu, mais aussi plus de confort pour les voitures, mais aussi pour les piétons, pour les cyclistes. Essayer de multiplier les plantations d'espaces verts en ville. L'un des enjeux, c'est de réussir à faire tout ça en dépensant le moins possible, puisqu'il faut s'adapter à des réalités économiques difficiles. Les besoins concernent souvent le dessin des rues, qui est très daté, qui a été conçu à une époque où la priorité était donnée à la circulation automobile au détriment des piétons. Donc pour donner un exemple, on avait tendance à réfléchir en norme minimale de largeur de trottoir. La norme aujourd'hui est 1,40 m, on donnerait 1,40 m de largeur au trottoir, point. Et si la rue fait une largeur de 12 mètres, c'est pas grave, le trottoir aura toujours 1,40 m de large et tout le reste ce sera pour la circulation. Or c'est trop. Du coup, trop d'espace pour la circulation, ça a pour conséquence du stationnement sauvage, une vitesse accélérée et du coup des effets pervers qui sont contraires à la sécurité et au confort de la ville. Donc c'est plutôt l'inverse que l'on cherche aujourd'hui à établir, c'est quel est le besoin réel pour les voitures dans un carrefour, pour qu'elles puissent tourner, pour qu'elles puissent circuler sans encombre, mais juste ce qu'il faut pour donner plus d'espace, plus de confort aux piétons et aux vélos. Par exemple le carrefour des 7 chemins, qui était beaucoup trop généreux pour la voiture, et des trottoirs qui étaient réduits, voire ridicules tout autour, alors qu'il y a pourtant des commerces, qu'il y a une école, qu'il y a du coup un passage de piétons assez important. La conséquence, c'est que les passages piétons étaient beaucoup trop longs, c'est une exposition du piéton à l'accident. L'objectif de l'aménagement qui a été fait depuis, ça a été d'agrandir les trottoirs pour ne laisser au carrefour que les dimensions nécessaires pour que tout se passe bien pour la circulation des véhicules, et d'en profiter pour mettre des bancs, pour planter des arbres, mettre des espaces plantés même de façon plus générale, mettre des arceaux vélos pour que les gens puissent accrocher leur vélo sans encombre. Et du coup, les parents qui viennent attendre leurs enfants à l'école ont un endroit avant l'école où se rencontrer, ou discuter, ou attendre, dans des conditions beaucoup plus confortables. Il faut d'abord repérer les lieux qui sont susceptibles d'avoir un projet, grâce au courrier que les habitants nous font signalant des difficultés sur tel ou tel endroit. Les arpentages que le maire fait également toutes les semaines, les antennes de quartier, nos collègues qui sont au contact de la population, les élus également, et puis nous-mêmes en tant que techniciens, on identifie les lieux où il y a des problèmes et se dire que ça mérite un aménagement. Il y a l'étape aussi de sélection par le coût des interventions. On ne peut hélas pas tout faire, donc on est obligé de proposer des choix aux élus, c'est toujours eux qui décident à la fin. Une fois que le site a été choisi, eh bien, il y a cette phase de diagnostic. On repère les problèmes sur le site et on en déduit des enjeux, des choses qui mériteraient d'être améliorées. Et là, il y a une phase de concertation, d'échange avec les habitants qui sont volontaires pour venir nous écouter en réunion publique et partager leur connaissance du site, faire état de problèmes que nous, on aurait pu ne pas rencontrer, ne pas connaître. Et du coup, grâce à toute cette liste de remarques, le diagnostic est établi, il permet de définir donc les enjeux, mais aussi un programme. Qu'est-ce qu'on veut dans le futur pour cet espace? On veut, pour un square, on veut qu'il y ait plus de bancs, on veut qu'il y ait plus de jeux par exemple, on veut qu'il y ait des espaces pour pouvoir jouer à la pétanque. Ça, c'est le programme qui permet de faire des scénarios. Ces scénarios-là sont présentés aux habitants. Ils évoquent leurs préférences pour l'un ou l'autre. Il y a des modifications de projet qui sont apportées. Et les conclusions de cette concertation sont présentées aux élus en comité de pilotage. Un scénario, du coup, est choisi par les élus en entendant l'avis des techniciens et l'avis des habitants. Et sur la base de ce scénario, un projet est dessiné, qui est ensuite présenté aux habitants à titre d'information, mais qui permet toujours d'intégrer des modifications de détails sur 2-3 éléments qui méritent encore d'être améliorés. Et après, le chantier peut démarrer. Et après, bien, on a un bel espace tout neuf qu'il s'agit de bien gérer. Donc ça, c'est aussi un élément important pour la conception de ces espaces publics. Il y a également un travail en amont qui est fait avec nos collègues des services gestionnaires, donc les services de la voirie, les services des espaces verts, de la propreté par exemple, qui ont aussi leur mot à dire parce que si on les oublie, eh bien, on peut faire un aménagement qui les gêne dans le futur et du coup l'espace est moins bien entretenu par la suite et se dégrade. Or, c'est évidemment pas l'objectif. La démarche des PEPA est une invention de Montreuil.
dans sa philosophie, dans la recherche d'aménagements qui ne font pas table rase, mais qui tiennent compte aussi des aménagements existants pour minimiser le coût des travaux, tout en faisant une réflexion globale et qui cherche vraiment à améliorer l'espace public. La démarche, la façon de faire, a été vraiment codifiée à Montreuil. Ça répond clairement aux enjeux de l'ensemble des collectivités françaises, puisque nos difficultés financières sont les mêmes que la plupart des autres villes de France. On a eu droit à des articles dans la presse spécialisée l'espace public, lus par tous les techniciens. Et du coup, on a eu des appels d'autres collectivités, on a eu des délégations qui sont venues nous entendre, visiter des aménagements et comprendre le fonctionnement de notre démarche, avec l'objectif de reproduire cette démarche chez eux. Donc c'est quand même intéressant de noter que sur ce domaine-là, Montreuil a su montrer une nouvelle façon de faire et que ça marche.